Salut à toutes et à tous, aujourd'hui les Tolkien Daily se retrouvent pour une nouvelle vidéo sur les Valar. Commençons tout de suite. Les Valar sont les plus puissants des Ainur, c'est-à-dire la première création d'Ilúvatar. Et ils sont descendus sur Arda, la terre, pour y faire naître ce qui a été entrevu dans l'Einulindale, la grande musique à l'origine du monde. Ils occupent un rôle proche de celui des divinités des cultes occidentaux, bien que soumis à une divinité suprême, Eru Ilúvatar. En cela, les Valar sont plus proches de la définition des anges. 15 d'entre eux descendirent, mais le plus puissant, Melkor, voulut posséder Arda et faire des enfants d'Ilúvatar, les elfes et les hommes, ses esclaves. Ainsi, il devint vil, s'opposant aux autres Valar. Il ne fut dès lors plus compté au nombre des Valar. Parmi les Valar, il y avait deux catégories. Les Valar, c'est-à-dire les rois d'Arda, et les Valières, les reines d'Arda. On dénombrait 7 Valar, Manwë, Ulmo, Aulë, Tulkas, Oromé, Mandos et Lórien, et 7 Valières, Varda, épouse de Manwë, Yavanna, épouse d'Aulë, Nessa, épouse de Tulkas, Vanna, épouse d'Oromé, Vairë, épouse de Mandos, Esté, épouse de Lórien, et Nienna. Chacun possédait un domaine de prédilection, les airs pour Manwë, l'eau pour Ulmo, ou encore la chasse pour Oromé. Melkor, lui, n'avait pas de domaine particulier, mais il possédait une part de chacun des dons des Ainur. Bien qu'ils ne pouvaient pas s'entretuer, ils étaient, comme le démontra le combat entre l'elfe Fingolfin et Morgoth, combat durant lequel Fingolfin réussit à trancher la jambe du noir Vala, possible de les blesser. Ils pouvaient prendre une apparence terrestre, mais cela ne leur était pas nécessaire. Comme les elfes, ils étaient liés à Arda et à son destin, et leur pouvoir était limité. Mais que signifie exactement Valar? En Quenya, le mot Vala, au pluriel Valar, signifie qui a du pouvoir, de l'autorité sur les choses du monde. Mais il est aussi utilisé comme un nom, le nom puissance, pour désigner les Valar. Ce terme n'était d'ailleurs jamais utilisé en référence à des êtres inférieurs à nos divinités. Ils demeurèrent tout d'abord à Almaren, puis, après la destruction des deux lampes, à Valinor, à l'ouest. Lorsque les elfes s'éveillèrent de leur sommeil, les Valar capturèrent Melkor et demandèrent aux elfes de venir en Amon, près de Valinor. Leurs plans furent contrariés par la fuite de Melkor et la révolte des Noldor, après la création des Silmarils par l'elfe Fëanor. Après ce semi-échec, les Valar prirent le parti d'intervenir de moins en moins dans les affaires des enfants d'Ilúvatar, c'est-à-dire les hommes et les elfes. Après qu'Eärendil ait rapporté un Silmaril aux Valar, ceux-ci intervinrent de nouveau en Arda, menant la guerre contre Morgoth, qui aboutira à la chute de celui-ci et à son bannissement dans le vide intemporel, ainsi qu'à la submersion des terres du Beleriand. C'est la fin du premier âge. Au second âge, les Valar façonnèrent l'île de Númenor, en guise de récompense pour les hommes qui ont combattu Morgoth. Mais quand Ar-Pharazôn, roi de Númenor, attaque le pays d'Amon, Manwë fait appel à Ilúvatar, qui va rendre Amon inaccessible aux mortels, en le soustrayant des sphères du monde et en submergeant l'île de Númenor. Le dernier geste des Valar en Terre du Milieu est d'envoyer les Istari pour contenir la menace de Sauron lors du troisième âge. Ce désengagement progressif des Valar est sûrement dû à la crainte de commettre des dommages irréparables à Arda s'ils devaient combattre Sauron eux-mêmes. Rappelons-le, lors de la dernière intervention des Valar, pratiquement tout le Beleriand avait été détruit. Les Valar ne peuvent plus en effet intervenir directement contre les forces issues du mal protégées par Melkor, comme ils le firent lors de la guerre qui les opposa avant la création des lampes, maintenant que tous les enfants d'Ilúvatar sont nés en ce monde. Arda ayant été créée pour ces derniers, les Valar ne peuvent plus la détruire, même si le mal s'y est installé et s'y est propagé. Le mal fait désormais partie intégrante d'Arda, même s'il n'a jamais été dans le plan des Valar. Les enfants d'Ilúvatar doivent donc apprendre à vivre à ses côtés et à le combattre par eux-mêmes lorsqu'il les menace. Aucun culte des Valar ne semble s'être organisé en Terre du Milieu, sûrement à cause de la submersion de Númenor. Ainsi, les hommes semblent jusqu'à ignorer leur existence, et seuls les elfes leur adressent quelques prières. Voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. On se retrouve le mois prochain pour une vidéo sur les elfes de l'univers de Tolkien. Sur ce, salut à tous!